Pourquoi l'Afrique ne se développe pas? Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En fait, aujourd'hui, nous allons parler d'un concept qui est très original, que la plupart des gens n'en parlent pas. Un petit rappel, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Tshisekedi Ntouma Blazi, je suis un créateur de contenu. Je suis là un peu pour faire voir quelles sont les potentialités, quelles sont les petites choses que nous pouvons mettre en exergue pour que notre pays puisse se développer, pour que notre continent puisse se développer aussi d'une manière très exponentielle. Et si ce genre de sujet t'intéresse, je vais t'inviter dès maintenant à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes les prochaines belles vidéos qui passent chaque samedi sur cette chaîne. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisseras un pouce bleu, ça serait super gentil de ta part. En fait, nous devons comprendre que lorsqu'on parle du pourquoi est-ce qu'un continent ne se développe pas, lorsqu'on connaît le pourquoi, ça nous permettra en fait d'avoir la source. Et lorsqu'on traite la source du problème, ça nous permettra de développer notre continent. Sans plus tarder, parlons du pourquoi est-ce que l'Afrique ne se développe pas. C'est parti. Alors, nous devons comprendre qu'il y a certaines choses qui sont mises en place pour que notre continent ne puisse pas s'y développer d'une manière très exponentielle. Généralement, nous allons en citer quatre raisons pour lesquelles notre continent n'est pas en train de se développer. Nous devons comprendre la première chose qui fait que notre continent ne puisse pas se développer d'une manière très durable, c'est que l'Afrique est encore dépendante. Je sais que la plupart des gens diront, mais c'est que nous devons comprendre que l'Afrique est encore en train de dépendre de plusieurs pays. Laissez-moi vous expliquer. Dernièrement, il s'est passé plusieurs choses au Niger. Et maintenant, pour que en définition, d'abord, nous devons comprendre qu'un pays indépendant, c'est un pays qui a le droit de faire n'importe quelle chose selon leurs aspirations, selon la manière dont ils veulent. Ce n'est pas parce qu'un pays est en train de faire une certaine chose à sa manière que les autres doivent venir les interdire et que les autres doivent venir faire des choses à leur place. Quand on parle de l'indépendance, c'est ça. Il s'est passé plusieurs choses au Niger et à la place que les Niger puissent décider à leurs problèmes, il y a d'autres pays européens qui sont venus pour prendre des décisions au Niger. C'est comme si ces pays leur appartenaient encore. Il faut comprendre que pour que notre continent puisse se développer, on doit d'abord arrêter, on doit vraiment avoir l'indépendance définitive de notre continent pour que le pays puisse se développer d'une manière très durable. La deuxième chose qui fait que l'Afrique ne puisse pas se développer d'une manière très durable, c'est en fait la négligence de la jeunesse par les autorités. Laissez-moi vous expliquer. Dans la plupart des cas, vous allez voir quelques jeunes qui ont vraiment du talent, des personnes qui sont vraiment là pour apporter une valeur ajoutée dans le pays. Et maintenant, ces genres de personnes, peu importe ce qu'ils vont faire, il y a beaucoup d'institutions qui sont appropriées pour prendre ces personnes et leur encadrer, pour leur donner une meilleure vie, des bonnes conditions d'études pour que ces personnes puissent avoir de l'ampleur et avoir de l'impact sur le monde. Mais ces genres de personnes, la plupart des cas, ces personnes sont bafouées. Ces personnes n'ont pas vraiment un grand soutien de la part de l'État. Et c'est ce qui fait le sous-développement encore et encore de l'Afrique. Nous devons comprendre que les Africains, que les jeunes Africains ont vraiment de l'intelligence. L'intelligence n'est pas seulement chez les Européens. L'intelligence n'est pas seulement chez les Asiatiques. Ici aussi en Afrique, il y a beaucoup de génies. Moi, je connais des gens qui ont créé des voitures électriques. Moi, je connais des Africains qui ont créé des lampes qui s'allument avec des téléphones. Moi, je connais des Africains qui ont créé des avions qui sont en train de monter. Et alors, la plupart des autorités négligent ce genre de personnes. Et si nous négligeons notre propre jeunesse, je ne sais pas si nous allons alors très loin. Nous n'irons jamais loin si nous négligeons notre jeunesse. On doit vraiment prendre en compte, on doit vraiment prendre soin de notre jeunesse. Si nous prenons soin de notre jeunesse, c'est en fait nous l'avenir. C'est en fait nous le bâtisseur de l'Afrique de demain. Je demanderai vraiment aux autorités de ne pas négliger toutes les personnes qui amènent des choses innovantes, qui amènent des choses qui sont en train de faire grandir le pays, que notre pays puisse avoir aussi de l'ampleur pour les autres. On doit comprendre que l'Afrique est un grand continent et dans ces continents, nous trouvons des génies que les autorités ne doivent pas vraiment pas négliger tous ces jeunes.
Alors, la troisième chose qui fait que l'Afrique ne puisse pas se développer, c'est la distraction des jeunes. Sans mentir, les autorités prennent leur part. Sans mentir, les autorités sont en train de travailler. Ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour qu'ils puissent amener notre continent vers le développement. On n'a pas refusé. Mais ce que nous aussi jeunes, nous devons aussi prendre conscience que l'avenir de notre continent, de notre pays, de notre ville ne dépend que de nous. Ça ne dépendra jamais d'une autre personne. Et on doit prendre la conscience que tout ce que nous devons faire, c'est pour nous et ça restera que pour nous. Donc, l'Afrique, c'est la meilleure chose que nous puissions avoir dans notre vie. Nous devons prendre soin de l'Afrique, que nous devons oublier la distraction. Le jeu ne finira jamais, le WhatsApp ne finira jamais, Instagram ne finira jamais. Il faut comprendre cela et tu vas faire toute la différence dans ton entourage et tu aideras à faire grandir l'Afrique d'une manière très exponentielle. Lorsqu'on va s'unir, ça va faire très mal. Lorsqu'on va s'unir, ça fera très mal. La dernière chose qui fait que le continent africain ne puisse pas évoluer, c'est la division. Les Africains aiment trop se diviser. Il y a deux personnes qui sont jaloux des autres. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas la réussite, qui n'aiment pas que l'autre puisse réussir. Il faut comprendre que si l'autre réussit, il peut aussi t'apporter à sa réussite. Si l'autre échoue, tu vas t'entraver toi aussi dans son échec. Mais les Africains, c'est difficile de comprendre que l'Afrique dépend de nous tous. L'Afrique ne dépend pas seulement de la RDC. L'Afrique ne dépend pas seulement du Gabon. L'Afrique ne dépend pas seulement du Brazzaville, de l'Afrique du Sud, blablabla, blablabla. Il faut comprendre que notre pays, que notre continent est en train de dépendre de notre force. C'est que lorsque on sera unis, ça nous permettra de faire exploser les continents. Si notre continent s'explose aujourd'hui, on n'aura plus besoin de quitter nos pays africains, de traverser la mer, de prendre des risques pour aller chercher la vie dans d'autres continents. Pendant que nous sommes très riches, nous avons tout ce que nous pouvons faire. Nous pouvons investir dans nos pays, nous pouvons faire des grandes choses. Arrêtons des guerres qui manquent des têtes et des pieds à cause de la jalousie, à cause des minéraux, à cause des petites choses qui n'ont absolument rien à voir. Contentons-nous de ce que nous avons. En fait, ça nous permettra d'avoir une très bonne vie en Afrique. Lorsqu'on va s'unir, je l'ai dit encore une fois, ça va faire très mal, mais ça sera meilleur pour notre développement. L'Africain tue l'Africain. L'Africain garde l'Européen, mais l'Européen essaie encore de mettre en place des stratégies pour que les Africains puissent se combattre entre eux et qu'ils puissent avoir des choses derrière cela. Il faut comprendre que notre pays est un meilleur pays. Notre continent est un meilleur continent en ressources naturelles. C'est que lorsque nous allons nous unir, ça fera toute la différence. Je vous jure et je vous le répète que notre continent fera toute la différence. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et j'espère que cette vidéo t'a apporté une certaine clarté, une certaine manière de voir les choses en ce qui concerne le sous-développement en Afrique. Partage-moi tout ce que tu veux dans les commentaires. Dis-moi qu'est-ce que toi tu aimerais que nous puissions faire pour que notre continent puisse se développer d'une manière très exponentielle. Comme nous le disons toujours, c'est dans l'amour et l'effort que nous bâtirons notre continent plus beau qu'avant. Merci.